Bible, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5. La parole de Dieu nous dit: sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Tout ça ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous rasseoir. Bonjour bien-aimés. Grande est ma joie de me mettre encore devant vous. Est-ce que tu me permets de saluer ton voisin? Dieu lui prononce des bonnes choses à son regard. Il y a des gens, ils ont quitté leur maison, ils n'ont pas reçu de bonnes paroles. Comme nous sommes dans la famille, nous disons des bonnes choses. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces privilèges et cette responsabilité qui permet que je sois l'instrument par lequel je vais parler à son peuple. Et j'exprime aussi ma reconnaissance à mon père, mon pasteur, le pasteur Alain Kwambichoni, pour cette marque de confiance. C'est une lourde charge. Amen. Les passages bibliques que nous venons de lire, l'apôtre Paul montre comment, avec les jours, comment le monde va devenir, et comment les gens vont être méchants. Il a énuméré les attitudes. Les gens vont beaucoup aimer l'argent. Ils seront blasphémateurs, insensibles à la douleur. Ils seront les gens qui se moquent des autres, les calomniateurs, intempérants. Mais il précise, dans tout ça, ils auront l'apparence de la piété. C'est-à-dire, ils seront méchants, mais vous allez les confondre à des gens qui prient. Amen. Et c'est là que nous tirons notre thème. Notre thème s'intitule « Les asymptomatiques ». C'est un terme médical. Asymptomatique. A, S, Y, M, P, T, O, M, A, T, I, Q, U, E. Asymptomatique. J'ai cherché d'autres mots. Je n'ai pas trouvé. C'est les mots qui conviendraient pour ce thème. Amen. Qui est une personne asymptomatique? Comme je venais de dire, c'est un terme médical qui désigne une personne qui est porteuse d'une maladie ou d'un virus, mais qui démontre aucun signe visible de maladie. C'est un terme qu'on a souvent. Donc il y avait des gens qui pouvaient être atteints de ce virus, mais qui n'ont ni la fièvre, ni les vomissements, mais ils peuvent transmettre la maladie aux autres. Et ceux qui sont affectés par leur transmission, par moments ils font des fièvres. Mais eux, ils ne démontrent aucun signe de maladie. Amen. C'est ce que ce passage biblique veut nous dire. Les gens vont beaucoup aimer Dieu.
apparemment, mais ils seront aussi des calomniateurs, les gens de ils vont même pas supporter les gens de bien. Ils seront orgueilleux. Le plus dangereux dans tout ça est que la personne, quand on est asymptomatique, la personne semble en bonne santé. Souvent, Toyo Kakake, Moutakufi Kaka directement on dit, ah vous mérite à souffrir tant, il a fait juste quelques jours comme ça, il est parti. C'est qu'il a tellement été malade, il ne montrait pas de signes de maladie, moindre tension comme ça, pouf, il est parti. Les asymptomatiques. Et c'est ce que nous avons maintenant dans cette génération. Il est difficile actuellement de vraiment discerner le vrai du faux. Tout est dans la confusion. À l'époque, on disait, pour les Bandekobasi, quand tu trouves un homme, on dit il faut l'amener à l'église. On va l'observer. On va l'éprouver. Total, à ceux qui ont réellement frère, il y a solo. Maintenant là, tout est dans la confusion. Parce que ces gens-là respectent ces processus. Ceux qui ont un plan, il va venir à l'église. Il suit les affermissements. Baptisé du Saint-Esprit. Il commence à parler en langue. Il est même baptisé d'eau. Il commence les services. Mais c'est un loup. Avec un objectif de détruire les vies des gens. Et c'est beaucoup, c'est parmi nous, nous sommes des asymptomatiques. Nous portons des virus, mais qui ne montrent pas des signes visibles jusque-là. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Il y a des gens, quand tu l'entends prier, tu as l'impression comme si ma patézo couille. Mais c'est lui qui détruit les relations des autres. Par sa façon de se comporter. Et c'est beaucoup de gens comme ça. Avec des titres. L'homme de feu. Prophète de la nation. Mais impudique. Un homme m'a dit, un jour j'ai discuté avec un médecin, il m'a dit, comme on est là, si on fait les examens de malaria, presque nous tous, à 98%, on va nous attraper même avec une croix de maladie. Mais là, personne ne développe la fièvre à Wazate, peut-être à les exceptions près. Aux obélatés, mais tu as la maladie. Jusqu'à ce que l'infection va tellement prendre place, c'est ainsi que tu vas développer certains symptômes. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens sur le plan spirituel. Beaucoup de titres, zélés pour les services de Dieu, mais méchants dans les cœurs. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Ici, nous sommes censés être vraiment des agneaux. Mais nous sommes mélangés. Il y a des gens qui sont venus à l'église parce qu'ils ont un rendez-vous amoureux. Et certains qui sont venus pour faire tomber les frères, pour faire tomber les sœurs. Mais j'aimerais quand même te dire, si tu y es venu, pose-moi moi si awa, sache que tu as répondu au rendez-vous de Dieu. Amen. Le Seigneur veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Spirituellement, ce sont des croyants qui portent des germes de péché ou des rébellions sans que cela apparaisse immédiatement. Leur état est dangereux car il se révèle tard, souvent lorsqu'il a déjà causé des grands dégâts. Je sais qu'au milieu de nous, les gens vont se poser pourquoi ils nous parlent des asymptomatiques.
Pourquoi il nous parle de ces choses? L'objectif de cet enseignement, c'est de nous amener à examiner nos cœurs, nos vies, afin de rechercher une transformation intérieure authentique plutôt qu'une simple formité extérieure. Au lieu de travailler emballage, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à examiner. Depuis le dimanche passé, notre papa est en train de nous demander de sonder nos cœurs, de revoir nos voies, sonder nos cœurs et de revenir à l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, la Bible nous dit: examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'est alors, nous allons voir 3 cas de personnes asymptomatiques dans la Bible. Apparemment, c'était des personnes bien, mais qui portaient des virus qui étaient jusque-là non visibles, jusqu'à ce que explosa qui. Amen. Le premier cas, c'est l'asymptomatique de l'orgueil et de la jalousie. L'asymptomatique de l'orgueil et de la jalousie. Nous lisons dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, nous allons lire le verset 25 au verset 22. Avant qu'on le lise, j'aimerais quand même expliquer le contexte de ces paraboles. De cette parabole. C'est la parabole du fils prodigue. Nous connaissons cette histoire du fils prodigue. Un père avait 2 enfants, le fils aîné et le fils cadet. Le fils cadet a pris la résolution à Ebisi père. En tout cas, j'ai besoin d'une part de mon héritage. Il a demandé l'héritage et puis à Kekuna, nous savons, il a utilisé à Bibisiangona Masanga na Milango avec les femmes jusqu'à ce qu'il a perdre nyonso. Et il commençait même à manger biloko ya banyama jusqu'à ce qu'il a pris conscience à Zonga. Mais avant de lire ce passage biblique, vous allez remarquer que dans le verset 1, Jésus dit, la Bible nous dit, les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus. Ça, c'est le verset 1. Le verset 2, la Bible dit, le murmure des pharaons et le murmure des pharisiens, des scribes, qui se sont indignés de voir Jésus en train de fréquenter ces personnes. Donc, lorsque Jésus a banai côté ya batui o bazagi na image ya mabe, on ne se baye ko s'approcher de Jésus. Les pharisiens, les gens qui étaient des trop spirituels, lorsqu'ils ont vu Jésus, ça azofanana bango, azobeta masona bango, ils se sont indignés. On dit, quel est ce serviteur? C'est alors Jésus commence au verset 3 avec la parabole des brebis égarées, des brebis perdues. Si ici, parabole, il y a brebis perdues, il parle des paraboles des drogues, bien de la pièce perdue. Et si ici, parabole, c'est alors, il vient donner la parabole du fils prodigue ou du fils perdu. Et lorsqu'il a commencé à dire, nous restons plus focus pour la fils prodigue, les cadets, mais nous ne remarquons pas l'attitude de l'aîné. C'est là ici qu'à Tozali. J'aimerais vous dire, l'aîné qui est resté est asymptomatique. Il portait le virus dans son cœur, mais qui ne se voyait pas encore. La Bible a dit dans Luc chapitre 15, verset 25. Luc chapitre 15, verset 25. Écoutez ce que la Bible a dit. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il attendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda qui c'est que c'était.
les serviteurs lui disent, ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Regardez le verset 28. Le verset 28, la Bible dit, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je t'ai servi. Je te sers sans avoir transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Amen. Tu as perdu abungisaki ndeko na ye ou akende kotambola via mobulu. Ndeko na ye azongi, normalement étant que frère, il devait se réjouir. Et lui, il a commencé à raconter les exploits de sa loyauté. Il parle des nombres d'années il est resté au pied des pères. Il a une attitude. D'abord, quand son frère a pris la mauvaise décision, mauvaise décision pour Kende, lui, il est resté silencieux. Pas de conseils, pas de commentaires pour dire au père, papa Kangaye. Et apparemment, il donne l'impression d'être loyal. Et c'est comme ça la vie de beaucoup d'entre nous. Il y a des gens qui se sont rebellés, qui ont quitté l'église, ils sont partis. Et toi, tu es resté là. Mais pendant que les autres, ils sont partis, tu n'as fait aucun suivi. Tu ne les as jamais appelés pour savoir pourquoi ils sont partis. Pour toi, c'est un bon débarras. Ils nous laissent l'espace. Pour d'autres, ils laissent l'espace pour être proche du pasteur, pour être proche du chef de département, pour être proche du leader, pour être proche, pour avoir la place de l'autre. Parce qu'il était plus aimé. Asymptomatique. Il reste silencieux, donnant l'impression que lui, il est resté fidèle au Père. Mais il se réjouissait parce qu'il devait prendre la place à l'autre. Et ça, c'est le problème de beaucoup de nos frères ici. La Bible dit, quand les frères est rentré, il était au champ. C'est l'image du frère qui est tout le temps dans les services de Dieu. Lui, il ne manque à aucun rendez-vous. Il est dans tous les départements. Il est dans tout ce qu'il fait. Mais lorsqu'il attend, c'est lui qui est tombé à zonger l'église, ça le dérange. Comment toi qui es spirituel, tu as vu l'autre tomber, il s'est relevé, et c'est alors ça te dérange. Tu es asymptomatique. Ton cœur est empoisonné. Tu portes le virus dans ton cœur. Et si nous lisons le verset 28, ça m'étonne que tu as perdu ton frère et tu l'as vu, tu l'as retrouvé, tu te mets en colère. Et il rappelle au Père le nombre des années de sa loyauté. J'aimerais quand même ouvrir une parenthèse pour vous dire, bien aimé, on peut rester 10 ans auprès de Dieu ou d'un leader, d'un pasteur, mais nous avons été loyaux peut-être qu'une année. Les 9 autres années, c'est des murmures, des critiques dans ton cœur. On a été loyal pendant une année où on servait réellement les seigneurs. Les autres là, parce que toi, on te considère pas, on te donne pas de responsabilités. C'est toi qui critiques l'œuvre du Seigneur. Mais tu dis, c'est nous qui avons commencé cette œuvre. Mais avec quel cœur? Apparemment loyal, mais déloyal dans le cœur. Asymptomatique. Ayant l'apparence de la piété. Et
Et ça, c'est la maladie de l'Église. Vie éternelle, il est temps que nous considérons la personne qui est assise à côté de moi comme un frère. Amen. Et ce qui me fait plus mal, quand le fils est arrivé, le papa est sorti pour lui dire, mais pourquoi tu restes à l'extérieur? Écoutez sa phrase. Moi, je suis resté il y a longtemps, mais quand ton fils est venu, tu tues les veaux gras pour lui. Donc, il ne les considère même pas comme son frère. Il les considère comme un adversaire. Il les considère comme un ennemi, comme un rival. Ton fils qui n'est pas son frère. Quelle est notre attitude lorsque un ami, un frère que tu côtoyais bien a été suspendu? Nous avons quelle attitude? Ici, nous n'allons jamais encourager les péchés. Nous n'allons jamais encourager les péchés, mais nous n'allons pas fermer la porte à ceux qui sont tombés. Amen. Mais il y a comme une habitude quand quelqu'un est tombé, est suspendu, il est devenu le plus pécheur de tous. On avait l'habitude de les rendre visite, on les rend même plus visite. C'est pourquoi certaines personnes ont du mal à se relever après être tombées. Tu parleras en bien de frère Jonathan lorsque tu vas porter le frère Jonathan dans ton cœur. Mais quand c'est tout le temps les critiques, des choses qu'il ne fait pas bien, parce que tu le considères comme un adversaire et non comme ton frère. L'Église du Seigneur, Dieu veut nous guérir. C'est pourquoi il nous fait passer à cet examen. C'est vrai, tu ne manques à aucun rendez-vous, à aucune des réunions. Tu es zélé, tu es loyal depuis beaucoup d'années, mais avec quel cœur? Avec quel cœur? Quelle est l'attitude que tu apprends? Est-ce que c'est pour toi une occasion de vraiment remplacer celui que tu trouvais Azalaki bon pour toi? Quand vous lisez ces passages bibliques, vous allez comprendre que les problèmes, ce n'était pas la fête. Les problèmes, c'est que c'était la fête organisée pour son frère. Et c'est ce qui te dérange, toi, l'aîné. Le problème, ce n'est pas la chorale qui chante, mais c'est cette sœur Marceline qui lead. Le problème pour toi, ce n'est pas la modération, c'est les frères que tu vois tout le temps. Pourquoi kakaye? Pourquoi kakaye? Tu aurais préféré même que Batia Clavier et Beta Pamba, que tu vois ses visages. Et quand il prend une mauvaise décision, bon débarras. Et par moments même, tu formes des groupuscules pour mettre les sujets. Et comme la Bible a dit, les calomniateurs. Et tu formes un groupe de calomniateurs pour accuser, pour niata muturana malam. Mais tu te vois ça. C'est ce que Jésus a voulu enseigner aux pharisiens. Amen. Quand les gens de mauvaise vie venaient, il a voulu démontrer aux pharisiens qu'ils ont l'attitude de l'aîné. Et aussi justifier les comportements l'attitude des publicains, des gens de mauvaise vie qui ont pris conscience, comme les fils prodigues. On est pharisien par moment, on se voit trop saint, mais avec un cœur rempli de virus. Le Seigneur veut vraiment qu'on change. Tu es celui qui fait les coups bas dans le milieu professionnel. Yo lukara toujours kokoi sabaninga pose sika. Mais qui te dit que ce mutwana longwe c'est toi qui va remplacer? Dieu est juste, hein? Par moment même tu participes dans des choses bizarres. Vous pensez que l'église est comme un poison. C'est une sémence qui a commencé toute petite. Le virus qui commençait déjà à ronger. L'église qui est considérée comme l'endroit pour guérir les malades
et on vient empoisonner les gens. Parce qu'il y a des gens apparemment spirituels, asymptomatiques, portant en eux les gènes des maladies, les mauvais cœurs, la méchanceté. Difficile de reconnaître les exploits de l'autre. Quand on acclame l'autre, toi tu es dérangé. Tu trouves des insuffisances. Il a bien fait, mais vous voyez, il fallait ça l'ango boy. Parce que tu es asymptomatique. Et les remèdes dans ce genre de situations, c'est apprendre à reconnaître les exploits de l'autre. Il faut apprendre à célébrer quand l'autre est célébré, tu célèbres l'autre. C'est ainsi que ton cœur sera guéri de ces virus que tu as. Amen. Vie éternelle, il est temps qu'on devienne réellement une famille. Pas des gens qui viennent se réunir ici pendant 2 heures du temps et nous rentrons. Et avec des faux sourires, c'est ainsi que le Seigneur nous interpelle. Il y a beaucoup de choses que tu ne touches pas malgré tes vies de jeûnes et de prières, de montagnes, parce que tu es asymptomatique, avec un cœur rempli de méchanceté. La fois passée, le pasteur nous a dit des hypocrites, des metteurs en scène, des gens qui jouent une scène. Amen. Deuxième personne qui a été asymptomatique. D'abord, c'est l'asymptomatique des intérêts personnels et de la cupidité, l'amour de l'argent, le koso-ambongo. Il s'appelait Judas Iscariote. Judas n'était pas un apôtre qui est sorti au hasard. Jésus avait la foule, il avait plus de 70 disciples et il a choisi les 12. Et avant de choisir, la Bible dit, il est allé prier pendant toute la nuit. Et Judas a été sélectionné parmi les 12. Donc Judas avait des qualités apparemment bien, peut-être zélé aussi. Et imaginez, on lui a même confié la caisse du ministère de Jésus. Et les finances, on ne les donne pas à n'importe qui. Parce que Judas aspirait, il aspirait la confiance à son maître. Mais Judas était asymptomatique. Il avait ses plans, ses projets dans son cœur. Il voyait ses intérêts. Jean chapitre 12, versets 1 à 6. Jean chapitre 12, versets 1 à 6. La Bible dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare et qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfums de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et la Bible précise, il disait cela non qu'il s'est mis à peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Marthe vit tout ce que Christ a fait dans la vie de son frère Lazare. Quand Jésus est venu pour lui rendre visite, il a pris un parfum de très grand prix pour oindre les pieds du Seigneur. C'est un acte d'adoration. Mais Judas
comme il aimait trop l'argent, cupide qu'il était, il avait intérêt personnel, alors qu'il mettait ma passe. Mais il ne l'a pas dit comme ça. Il a abîmé si raison moko un peu spirituelle. Il y a compassion pour ses intérêts. Et il y a beaucoup de Judas. Des gens qui ne vivent que pour leurs intérêts. Les gens qui font du mal aux autres pour leurs intérêts. Il est motivé dans une activité lorsque c'est lui qui tient la caisse. Lorsque c'est lui qui est mis au devant. Lorsque c'est lui, il fait ça là. À diriger Baninga. Mais quand il ne fait pas partie de ces groupes-là, ça ne l'intéresse pas. Il ne parle même pas de ça. Mais spirituel, parlant en langue, avec des intérêts personnels, capable de négocier l'adoration de Christ pour ses intérêts. Et j'ai beaucoup aimé la réponse du Seigneur. Il a dit, les pauvres vous en aurez. Mais ce que cette femme a fait, c'est beaucoup. Donc, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas son adoration, même pour les problèmes des orphelins. Mais Judas a voulu mettre ses intérêts en avance. Il y a des gens comme ça ici, proches de Jésus, mais loin dans leur cœur. Quand il sait faire quelque chose, mais quand ceux qui m'ont il préfère que les services de Dieu vendent à Bongo que Yéabimisa parce que lui n'a pas trouvé sa part. Cupide. En français, on dit l'amour d'argent. En lingala, on dit le koso ya Bongo. Et nous avons vu les résultats. À cause de ce cœur, il s'est parvenu jusqu'à vendre le Seigneur. Frères et sœurs, toi qui vis pour tes intérêts personnels, tu vas tout négocier avec l'argent, même ton onction. Tu vas marchander tout avec l'argent. Ils ont des intérêts, ils ont membre d'église, ils ont même quand tu as la possibilité de le faire gratuitement, tu veux trouver ta part. Mais tu es là tout le temps à l'église, tu ne manques à aucun rendez-vous. Donc tu es dans la présence de Dieu, tu es tout près de Jésus, mais loin de lui dans son cœur, dans ton cœur. C'est un peu l'image des deux voleurs à la croix. Les deux voleurs étaient proches de Jésus. Et a commencé à se moquer de Jésus. Il a commencé à se moquer de Jésus. Mais il était proche de Jésus. Mais il y avait un autre qui était proche de Jésus. Il a réprimandé. Il a dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous méritons. Mais lui, non. Et des gens comme ça au milieu du Seigneur, tout près des leaders, tout près de Jésus, tout près de tout, mais avec des ambitions personnelles, des asymptomatiques. Il est temps qu'on soit guéri de tous ces mal. Amen. Sa cupidité l'a conduit à critiquer même l'adoration de Marie et à saboter l'honneur de Jésus. Et pourtant, apôtre. À cause, il y a le cause à bon on a. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu vois trop de critiques vis-à-vis des autres, et trop de critiques, et eux ne bâtis pas la commission en athée. Parce que lui, on ne l'y a pas mis dans cette commission. Alors, tout ce que les autres font, c'est du noir. Mais ne manque aucun rendez-vous avec le Seigneur. Peuple du Seigneur, Dieu veut nous guérir. Amen. Rapidement, nous allons parler de la dernière asymptomatique. Asymptomatique de la rancune. De la rancune.
en symptomatique de la rancune. Donc quelqu'un qui vivait bien, mais dans son cœur, il portait une rancune vis-à-vis de son frère. Il s'appelait Absalom. 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. C'est une longue lecture. Nous allons prendre seulement les versets 22 et verset 23 pour comprendre le contexte. Absalom, c'était le frère de Amnon. Amnon, tous étaient des enfants de David. Amnon, il est tombé amoureux de sa sœur qui s'appelait Tamar. La Bible dit qu'il commençait même à devenir malade à cause de bolingo ya bana ko porter vis-à-vis de sa sœur. Il ne savait pas, il ne dormait plus. Jusqu'à ce que leur cousin qui s'appelait Jonadab, lui qui avait toujours de mauvaises propositions, des idées, rusé qu'il est, il a dit, si tu veux la voir, c'est un petit problème. Kosanaga Kosa malade, enferme-toi dans la chambre et demande que ta sœur, Tamar, aille à Sayo Piloko. Et Akosani malade, et lorsque sa sœur est venue, il a violenté. Sa sœur l'a même supplié. S'il te plaît, ne fais pas, ne me déshonore pas. Demande même à mon père, il va me donner, je serai à toi comme femme. Parce qu'à l'époque, ça se faisait. Il a refusé, il a violé sa sœur. Et après avoir violé sa sœur, il a chassé comme un chien, comme une chienne. Et l'un des frères qui s'appelait Absalom a pris la chose. Dans son attitude, il dit d'abord à Tamar, oublie ça. Donc, Bomamoto, c'est entre frères. Mais dans son cœur, il a gardé une rancune. Akanda pendant 2 ans pour préparer sa vengeance. Mais la Bible dit, écoutez dans verset 22, c'est que la Bible est précise. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Donc, avant de critiquer, avant de bon, sans émotion, asymptomatique. Comme beaucoup de gens qui sont ici, frères en Christ, sœurs en Christ, mais dans la parcelle, elle parle avec personne. Dans la famille, elle parle avec personne. Mais elle gêne 21 jours. Asymptomatique. Rancunier. Lui, alobaka ke nzambe karanda kolimbisa ngana ye kuna na au ciel. Mais il ne manque à aucun rendez-vous. Quand tu l'attends prier, tu sens comme si ma beleza fungwama. Mais mutu ya rando. C'est ce que Absalom avait comme attitude. Donc, rancunier, insensible. Il ne démontrait aucune émotion. Il y a des gens comme ça. On insulte son père. Ah, bon, c'est rien. Tout ça, Christ, mais il garde la haine. Tu lui manques le respect à Olobelo Roté. Mais comme c'est un chef de département, tu ne presteras plus jamais. Il va seulement créer une insuffisance vis-à-vis de ton caractère. Mais avant de s'aminer rancune parce que tu lui avais manqué de respect. Asymptomatique. Que des gens qui viennent des religieux, ils prient, ils soulèvent les mains, mais au-dedans, loin du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit dans verset 23. 2 ans après, comme Absalom avait le tondeur à Baal, à Tsor, près d'Éphaïm, il invita tous les fils du roi. On continue. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton frère, voici ton serviteur à les tondeurs,
que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons à charge. Absalom les pressa, mais le roi ne voulut point aller et les bénir. Absalom dit, permets du moins à Amnon mon frère de venir avec moi. De venir avec moi. Je suis perdu. De venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les insistances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-les. Donc, Abomba qui ranki pendant 2 ans et il mène à tes stratégies de vengeance. Roi avec de bonnes intentions, à Bengi frère naïe, il a attendu que son frère oublie pour lui faire du mal. Et pourtant, porteur de virus depuis 2 ans. Quelle est ton attitude lorsque celui qui a commis apparemment les scandales et tu le vois bâti qui est appristé? Ton attitude, ça c'est quoi? Est-ce que tu sortiras de ces lieux pour aller commencer à calomnier? Si tu fais ça, tu es asymptomatique. Vie éternelle, le Seigneur nous appelle à être réellement les enfants de Dieu. Qu'on sorte de cette vie d'apparence. Qu'on sorte de cette vie où on considère son frère avec des sourires, mais dans ton cœur, tu le prends comme compétiteur, comme la personne que vous êtes en train de compétir pour un talent moko bozanango. Pourquoi c'est vraiment lui? C'est pourquoi tu entres tout le temps dans les bureaux des leaders, dans les bureaux du pasteur pour donner des fausses accusations, des faux témoignages. Tu es asymptomatique. Quand Dieu nous parle de ces choses, c'est pour que nous soyons guéris. Dans la médecine, ça s'appelle la cure et les traitements curatifs. Maladie koti, il faut bapper ça kisi pour mutabika. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les traitements préventifs. Les gens qui ne sont pas encore infectés. Quelle est la solution? La solution, la Bible elle est dit dans le verset 5 de 2 Timothée que nous venons de lire. Verset 5. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Quand il dit, tous ces gens ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Mais toi, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a des gens qui portent en eux le virus pour décourager les autres. Pour que tu ne sois pas infecté, ne fais pas partie des assemblées des gens qui critiquent les autres. Parce que c'est contraire à l'identité d'un enfant de Dieu. Peu importe ce que l'autre a fait, peu importe sa faiblesse, peu importe ce qu'il est comme difficulté, ne prends pas ça pour une occasion pour l'enfoncer davantage. Parce que nous sommes des frères, nous devons plus nous soutenir que de tuer nos frères pendant qu'ils sont dans la guerre. C'est la parole du Seigneur.